Accompagnés de deux amis, Juan Capulet et Ignacio Gomez, nous allons rencontrer Biram Da Abeid pour la première fois. C'est non seulement le début d'une aventure humaine hors du commun, mais aussi d'une amitié qui sera forgée dans l'épreuve. La Mauritanie, ce pays d'Afrique de l'Ouest, est connu pour être le dernier bastion de l'esclavage. Biram Da Abeid sera jeté en prison en août 2018, mais Ignacio Gomez et Antonio Sola feront que sa parole de liberté, son message de lutte contre l'oppression, soit entendu jusqu'au cœur de la capitale mexicaine. L'universalisme porté par Biram touche le cœur de ceux qui l'écoutent. Dans notre époque où les valeurs semblent vaines, le courage et l'émancipation ne rencontrent aucune frontière. La journaliste équatorienne Tania Tinoco, dont nous présentons le livre ce soir, en est le parfait exemple. Injustement incarcéré, Biram sort libre de prison en janvier 2019. Nous le retrouvons quelques jours plus tard en Belgique, où l'université KU Leuven lui remet un doctorat honoris causa. J'ai été ému par l'humanisme de cette jeunesse qui n'a jamais vu le désert dans lequel je suis né, qui n'a jamais vécu dans ce désert. Ce désert, nous y retournons en avril 2019, à quelques mois des élections présidentielles. Et c'est grâce au soutien inconditionnel d'Antonio Sola, dont nous remercions la passion, l'engagement et la générosité, que tout cela est possible. Avec Tania, nous sommes allés rencontrer des survivantes de l'esclavage. Leurs témoignages bouleversants nous accompagnent désormais à jamais, comme le legs d'une vie qui nous enseigne comment ne pas renoncer dans l'épreuve. Les élections présidentielles approchent, et Biram, le président de la liberté, s'élance dans une tournée nationale. L'engouement des populations est sans précédent. Une décennie de militantisme proche du terrain, parfois au risque de sa vie, ne laisse personne indifférent. Malgré tout, l'enjeu est énorme. Le pouvoir, aux mains des militaires, fera tout son possible pour ne pas avoir un second tour. La situation dans la capitale se tend à l'annonce des résultats. Il suffirait d'une étincelle pour que la situation s'embrase. Mais c'est dans ce climat, et alors qu'il possède les preuves de la fraude électorale, que Biram choisit de désamorcer la situation. La ténacité dans le choix de la non-violence prouve la valeur d'un homme qui, jusque dans l'adversité, refuse de céder son humanité. Biram se situe toujours du côté des opprimés. Il porte la voix de nombreux esclaves. Son œuvre de déconstruction de la sérénité mentale du maître a déjà fait avancer les mentalités en Mauritanie. Il reste encore beaucoup à faire. Malheureusement, les populations d'ascendance servile sont encore trop souvent victimes de la vindicte des maîtres. Pour cela, il est l'affaire de tous de soutenir ceux qui s'élèvent contre l'oppression. Il est de notre devoir de continuer à œuvrer pour un monde plus juste. Biram nous montre le chemin, mais c'est à nous de le parcourir. La liberté s'acquiert, elle n'est jamais acquise. Mais je vais dire ces mots dans la langue du pays que nous reçoit aujourd'hui. Lorsque ma femme et moi décidons de créer la fondation Liderar con sentido común, nous pensons toujours à construire un monde meilleur pour nous et aussi pour les leaders dans le monde qui sont capables de transformer des vies. Biram, président, vous êtes l'honneur. Votre slogan de votre dernière campagne à laquelle vous nous avez donné l'opportunité de participer, Ma vie, ta liberté, est le véritable échantillon de votre engagement envers votre peuple et pour un monde meilleur. Aussi, celle de Leila qui vous a accompagné dans votre combat pendant toutes ces années. Je sais que vous allez être président de la Mauritanie. Bravo!
président de la Mauritanie. Aussi, que vous gouvernerez pour tous avec justice et respect de votre peuple, rendant l'espoir qu'il a perdu aujourd'hui. Et je sais, Président, que vous recevrez le prix Nobel de la paix que vous méritez déjà. Merci Antonio. Je voudrais féliciter aussi à Tania Tinoco et à Bruce, parce que même si c'est Tania qui a écrit le livre, je sais que Bruce était à son côté tout le temps et à chaque pas de sa vie. Et Tania, ce livre, ça ressemble à une série d'anecdotes, mais pour ceux d'entre nous qui ont vécu en chair et en os, nous les revivrons à chaque fois que nous grandissons. Chère Tania, merci beaucoup pour les souvenirs qui seront désormais indélébiles maintenant. Enfin, Biram, je n'oublie jamais la première fois que nous nous sommes rencontrés chez vous, à Nouakchott. Merci pour votre hospitalité, mais surtout, et bien que je vous étais totalement étranger, merci d'avoir cru en moi, à ma parole et dans mon intégrité. Et maintenant, une solidarité que j'apprécie beaucoup, cher ami. Je suis sûr que vous serez président de la Mauritanie. Je suis sûr que vous ferez de votre idéal, de votre combat, une réalité. Vous, votre famille, tous ces gens ici, tous ces gens réunis ici avec nous, tous les gens qui malheureusement on n'a pas aussi entré et à venir dans cette conférence, et toute la Mauritanie mérite que vous soyez de succès et que vous soyez président de la Mauritanie. Et pour conclure, comme l'a dit notre ami Mathieu sur les vidéos que nous avons vues, Biram nous montre le chemin, mais c'est à nous de le parcourir. Parce qu'il faut se souvenir tout le temps que la liberté s'acquiert. Elle n'est jamais acquise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ignacio. Maintenant, j'appelle Susana González ici à l'estrade. Susana González est titulaire d'un master de sciences internationales et diplomatie, donc je lis tout le slide. Originaire de Guayaquil, a 35 ans d'expérience en politique. Actuellement préfète de la province de Guayas, en Équateur. Elle a aussi été vice-préfète de la province de Guayas et ex-conseillère municipale de Guayaquil entre 2014 et 2018, ex-législatrice de la République et ex-ministre du Commerce extérieur. Donc elle a de l'expérience. Merci d'être venu ce soir. Applaudissez-la, c'est son premier speech en français. Buenas noches a todos, buenos amigos que nos encontramos aquí y pareciera que es las Naciones Unidas por Mauritania. Bonsoir à tous les amis qui sont avec nous. On aurait l'impression que c'est les Nations Unies pour la Mauritanie. Bon ami. Saludos especiales para el embajador de Ecuador aquí en Francia. Je voudrais saluer particulièrement l'ambassadeur de l'Équateur ici en France. Gracias, embajador, porque recién llegado estás estrenándote en una gran causa que lo representa y es representado en un acto de derecho y de justicia y de libertad por Biram. Merci, monsieur l'ambassadeur, parce que vous venez d'arriver, vous venez soutenir une cause qui représente la lutte pour la liberté pour Biram. Construir un mundo mejor si es posible. Lo comprendimos hace algunos años con Antonio. Construire un monde meilleur, il est possible. Et nous l'avons compris il y a quelques années avec Antonio. Cuando decidimos que la mejor fortaleza es cuando no miramos sino los corazones. Unimos las causas. Lorsque nous avons reconnu que le plus fort, c'est quand on regarde les cœurs. Unimos las causas y esas causas trascienden las fronteras. Unissons les causes et ces causes vont au-delà des frontières. Mauritania hoy es una causa de los mauritanos, pero también del mundo entero. La Mauritanie aujourd'hui est une cause de son peuple, mais aussi de tout le monde. De todo el mundo.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Il y a des hommes qui font la lutte un jour et sont considérés comme bons. Hay hombres que luchan algunos años y son más buenos. Il y a des hommes qui luttent quelques années, ils sont encore meilleurs. Y hay otros que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Et il y a des hommes qui luttent toute leur vie et ceux-là sont imprescindibles. Virán es imprescindible para Mauritania. Solo quiero decir, estamos aquí como estuvimos hace algunos años. Je voudrais juste dire que nous sommes ici comme on a été il y a quelques années Y continuaremos con ustedes. et nous continuerons à vos côtés. El libro de Tania Le livre de Tania, es el libro de todos los mauritanos, c'est le livre de tout le peuple de Mauritanie. que se necesita trascender y unir la fuerza y el corazón para lograr una Mauritania libre por y para los mauritanos. Pour une Mauritanie libre pour son peuple. Merci beaucoup, bon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Susanna. Alors, merci pour votre discours, Susanna. Maintenant, j'accueille un homme clé dans la campagne en Mauritanie. Bakary Tandia, je vous appelle à l'estrade, le directeur national de la campagne de Biram d'Abaïd en 2019. Merci Juan. Tu faisais partie de cette équipe et tu continues de l'être parce que la campagne n'a jamais cessé. Merci. Bonsoir. Non, je veux de la chaleur combative. Et comme il a dit, je m'appelle Bakary Tandia. Je suis très heureux d'être ici parmi vous à l'occasion de la présentation de ce livre extraordinaire. Avant de continuer, je vais vous demander un exercice pour vivement remercier Antonio Sola, Tania et leur famille en vous demandant de vous lever et d'applaudir fortement. Merci. Je vois que la victoire est à côté. Mon frère Grand, tu es prêt à assumer la victoire? Donc voilà, ce livre est un livre extraordinaire. Et si on me demandait de quoi s'agit-il, je dirais tout simplement que ce livre est à propos de la voix authentique et sans voix à exprimer à travers la vision d'un homme de courage qui a ébranlé, fortement ébranlé le système politique mauritanien d'une manière jamais vue. Parlant de courage, chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler, je fais toujours référence à un grand écrivain et américain, Maya Angelou. Et elle a dit que chaque fois qu'elle est interviewée, elle finit toujours par parler de courage. Pourquoi? Parce que le courage est la vertu des vertus. Sans le courage, on ne peut pas exercer les autres vertus. Vrai ou faux? Et c'est ce courage qui avait accepté à Biram la mission
que son père lui a confié. C'est ce courage qui lui a permis de porter sur ses épaules ce fardeau écrasant. Avec le courage, tout est possible. Et c'est ce courage également, quand il m'a appelé pour me demander de venir diriger sa campagne, j'ai accepté à partir de New York, à partir de Big Apple, bien que j'étais au loin du pays pendant plusieurs années, ignorant les réalités, j'ai accepté. C'était comme une mission impossible. Mais avec le courage et la détermination, tout est possible. Je savais qu'il y avait beaucoup de défis, des défis politiques, des défis sur le terrain. J'ai accepté et je suis parti, je me suis focalisé sur la mission comme un aigle qui se focalise sur sa proie. On oublie tout le reste et tous les risques. Donc voilà. C'est pourquoi, en tout cas, j'ai accepté cette mission. Et dans ce livre, Antonio a dit quelque chose de très intéressant qui mérite méditation. Quand il a fait la distinction entre la motivation et l'inspiration. La motivation, c'est lorsqu'on pousse une personne à faire quelque chose. L'inspiration, c'est lorsque, à partir de votre fond intérieur, il y a cette lumière qui vous motive, qui vous amène à décider. Et je crois que tout ce que Biram a fait, c'est l'inspiration venue du message que son père lui a confié. Il mérite un applaudissement soutenu. Pour l'intérêt du temps, je vais essayer de conclure en vous remerciant infiniment et en vous disant que le combat pour la justice n'a pas de frontières. La preuve en est que nous avons ici des personnes qui sont venues de Mexico, d'Équateur et d'ailleurs. Et ensemble, nous vaincrons parce que nous sommes du côté de la justice et de la vérité. Merci beaucoup. Merci pour ce discours, Bakary. Merci beaucoup. École fraternelle, c'est un combat universel et nous sommes tous frères et sœurs dans celui-ci. Maintenant, j'appelle ici à l'estrade Tania Tinoco, auteur de ce livre, également journaliste, émérite en Équateur. Des applaudissements pour Tania, s'il vous plaît. Merci. Buenas noches. Bonsoir. Voy a pedirles para empezar que levanten la mano si tienen con ustedes algún documento de identificación. Je vais d'abord vous demander de lever la main les personnes qui ont sur elles une pièce d'identité, un document qui les identifie. La pregunta puede parecerles absurda, pero es una forma de intentar explicar. La question peut vous paraître absurde, mais c'est une manière d'essayer de vous faire comprendre cómo derechos tan elementales como la identidad comment ça se fait que de droits aussi basiques et fondamentaux que l'identité, en lo que nunca o casi nunca nos detenemos a pensar, des choses auxquelles on ne pense peut-être jamais, son considerados un privilegio en países como Mauritania. c'est un véritable privilège dans des pays comme la Mauritanie.
donde en el siglo XXI la esclavitud pervive. Un pays où en plein XXIe siècle, il y a encore de l'esclavage. Fue el último país del mundo en abolir la esclavitud en 1981. C'est le dernier pays du monde où l'esclavage a été aboli en 1981. Muchos de los que están aquí no habían nacido todavía. Beaucoup de personnes qui sont ici n'étaient peut-être pas encore nées. Y cuando sus madres los trajeron al mundo, Et quand vos mères vous ont mis au monde, jamás tuvieron que lidiar con el dolor de saber vous n'avez pas eu à faire face à la douleur de savoir que la vida de su hijo o su hija que la vie d'un enfant, d'une fille ou d'un garçon, no estaba en sus manos, sino que dependía de la voluntad de su amo. n'était plus dans les mains des parents, mais de la volonté du maître. Cabe anotar que en la compleja sociedad mauritana, donde las castas existen, Il faut souligner que dans la complexité de la société mauritanienne où il y a des castes, la esclavitud se hereda por la línea materna. Los hijos de una esclava son esclavos. l'esclavage, c'est un héritage par la voie maternelle. Les enfants d'une mère, c'est des enfants d'esclaves. Pero en Mauritania no se habla de esclavitud y tampoco de amos. Mais en fait, en Mauritanie, on ne parle pas d'esclavage et on ne parle pas de maître. Se habla de maestros, como les dicen, a quienes comandan las vidas de otros seres humanos. On utilise des euphémismes type enseignant pour parler des gens qui commandent la vie des autres êtres humains. Otros seres humanos a quienes no les ponen cadenas físicas, pero los mantienen a su servicio, sin horario ni calendario. D'autres êtres humains qui ne sont pas enchaînés, mais qui sont asservis et qui n'ont pas d'horaire, qui n'ont pas de jour de repos. Vamos a hacer un pequeño homenaje y un aplauso a Leila, esposa de Biram, quien ha llegado para reunirse con nosotros. Como les decía, en Mauritania hay un régimen de esclavitud no reconocido. Comme je vous disais, en Mauritanie, il y a un régime d'esclavage qui n'est pas reconnu comme tel. Para llegar a estas conclusiones dolorosas, perversas, Pour arriver à cette situation douloureuse et perverse, en un mundo que en contraparte ha alcanzado tantos logros, à l'intérieur d'une planète et dans le monde où, d'autre part, il y a des succès, fue necesario visitar Mauritania, il a fallu visiter la Mauritanie, caminar por sus calles, marcher, parcourir les rues, conversar con sus gentes y ver en acción a ese líder gigante que es Biram. discuter avec les gens et voir sur place ce leader, ce genre qui est Biram. De él supe Par lui, j'ai entendu pour la première fois, por primera vez a través del estratega español Antonio Sola, j'ai entendu parler de lui pour la première fois par le stratège espagnol Antonio Sola, quien estando en un aeropuerto a la espera de un vuelo, decidió revisar sus correos electrónicos. C'est lui qui, en fait, il attendait un vol dans un aéroport et il décide de vérifier ses courriers électroniques, hallando entre ellos el de un mexicano llamado Ignacio Gómez, et il trouve parmi ce mail celui d'un Mexicain appelé Ignacio Gómez, quien lo buscaba para que conociera la situación de un senador mauritano que estaba en la cárcel. Ignacio le cherchait pour lui faire connaître l'histoire d'un sénateur mauritanien qui était en prison. El detenido, Biram Da Abeid, quería buscar la presidencia de su país con la ayuda de Antonio Sola. Biram Da Abeid voulait chercher la présidence de son pays avec l'aide d'Antonio Sola. Pero no tenía ni un euro.
para costear la campaña política que requería. Mais il n'avait pas le moindre sou pour payer la campagne nécessaire. Solo dijo sí cuando conoció la causa de vida de Biram, la libertad. Sola a dit oui du moment où il a connu la cause de la vie de Biram, la liberté. Y fue entonces al seno de su hogar en Guayaquil, Ecuador, para acordar con su esposa Susana González destinar recursos propios y sumarse a esta causa superior. Et il a donc décidé d'aller voir chez lui sa femme pour lui parler de la question de destiner son propre argent pour soutenir la cause de Biram. En esos días Antonio nos contó la historia de Biram, a quien había logrado conocer justo aquí en París. Ces jours-là, il nous a raconté l'histoire de Biram qu'il avait rencontré justement ici à Paris. Poco después de su salida de la cárcel, donde pasó largos periodos siendo violentado y torturado incluso. Quelque temps après sa sortie de prison, où il avait subi des violences et des tortures même. Todo por defender el derecho de hombres y mujeres a ser libres. Tout ça pour défendre le droit des hommes et des femmes à être libres. Para conocer y entrevistar a Biram, viajé a México en medio de una jornada solidaria. Pour interviewer et connaître Biram, je suis allé à Mexico au milieu d'une journée de solidarité que incluía una subasta de fotografías artísticas del gran Raed Bayat, quien nos acompaña hoy. Il devait y avoir une grande concert du Raed Bayat qui nous accompagne aujourd'hui. Raed había retratado con belleza rostros mauritanos. Raed avait fait des beaux portraits de la beauté des Mauritaniens. No fue una sola entrevista, sino varias, que se suscitaban entre cafés, hoteles, en medio de caminatas. Et en fait, ça n'a pas été juste une interview, mais de longues discussions qui ont eu lieu dans des cafés, lors de promenades, un peu partout dans la ville. Biram no tenía reparos en responder, y entonces ya lo habían empezado a llamar el Mandela mauritano. Esto fue a partir de 2014, cuando la organización Peace Link Life lo nombró como una de las 10 personas que ha cambiado el mundo sin que usted lo sepa. Ça, c'était en 2014, au moment où l'organisation Peace Link Life décide de le nommer une des 10 personnes qui ont changé le monde sans que vous vous rendez compte. Y luego la revista Time, en 2017, lo colocó en la lista de los 100 hombres más influyentes del mundo. Ensuite, en 2017, la revue Time l'a mis dans la liste des 100 hommes les plus influents du monde. Después de México vino Mauritania, viajamos a Nouakchott, la capital, donde fue posible palpar cuán amado era Biram por su pueblo. Après Mexico, il a fallu aller en Mauritanie. On est allé à Nouakchott, la capitale, où il a été possible de voir à quel point Biram est aimé par tout son peuple. Estuvimos en su casa, que es a la vez oficina y tienda de campaña y refugio para decenas de mauritanos. Nous sommes restés chez lui, qui est à la fois une maison, un bureau, une maison de campagne et un refuge pour des dizaines de Mauritaniens. Conocimos a Leila, su esposa, también una luchadora por la libertad. Nous avons aussi rencontré Leila, sa femme, qui est aussi une activiste pour la liberté. Y quien ha enfrentado en las calles a quienes ostentan el poder. Et qui a fait face dans les rues aux gens qui sont au pouvoir. Un grupo de hombres que intenta mantener un sistema de espanto. Un groupe d'hommes qui essaie d'entretenir un système terrible.
un sistema que avergüenza al mundo civilizado, en donde unos se creen con derecho a ser dueños de otros. Un système qui est une honte pour le monde civilisé, où il y a des gens qui croient qu'ils vont avoir le droit d'être propriétaires des autres. En Mauritania conocí y entrevisté a otros personajes cercanos a Biram y otra vez al propio Biram, pero en su propio ambiente. En Mauritanie, j'ai interviewé aussi d'autres personnes proches de Biram et encore une fois le propre Biram, mais maintenant dans son propre milieu. Me hablaron entonces de haber aceptado la idea que les propuso Sola de ir a un pacto del renacimiento. Et c'est là qu'on m'a parlé de l'idée qui avait été proposée par Antonio Sola de créer, d'aller vers un pacte de la Renaissance. Convencidos de que Mauritania, para alcanzar el desarrollo, debe renacer. Ils étaient convaincus que la Mauritanie, pour aller vers le développement, doit renaître. Empezando por establecer una democracia plena donde se respeten los votos, la vida y la libertad. Et le début, c'est aller vers une démocratie pleine, où les voix sont respectées, ainsi que la vie et la liberté. Así rezaba el lema de Biram en su última campaña, mi vida, la libertad, que por cierto, sí la llevó a cabo el equipo Sola y de forma solidaria. C'était justement le slogan de campagne ma vie, ta liberté. Et justement, la campagne a été menée de manière solidaire par Antonio Sola. Nada de esto parecía interesarles a las esclavas libertas que entrevisté. En fait, c'est des choses qui ne semblaient pas vraiment intéresser les femmes libérées que j'ai interviewées. Una de ellas, Barca, tenía alrededor de 40 años, pero creía que su vida ya estaba terminada. Une parmi elles, Barca, elle avait à peine 40 ans, mais elle croyait que sa vie était finie. Había sufrido tanto, esclavizada, violada desde la niñez por su amo, y luego por el hijo de su amo, y más tarde hasta por el chofer de su amo. Elle avait tellement souffert, enfant, violée par le maître, par le fils de son maître, et même par le chauffeur de son maître. Javi, otra ex esclava, me dijo que el día más feliz de su vida fue aquel en que le entregaron su documento de identidad. Javi, une autre femme esclave libérée, m'a dit que le plus beau jour de sa vie a été le jour où on lui a donné un document d'identité. Un pedazo de papel donde estaba escrito su nombre, pero que era una prueba que ella existía. C'était un simple morceau de papier où il y avait son nom, mais c'était une preuve de son existence. Si estamos hoy aquí, es por una razón. Al salir, después de escuchar a Biram, sabremos que nunca más nos pueden seguir hablando de un mundo libre. Si nous sommes aujourd'hui, ce soir, c'est pour une raison simple. En partant, après avoir entendu Biram, nous saurons que plus jamais on pourra nous dire, continuer à nous parler d'un monde libre. Lo único que tiene un periodista es su palabra. On ne pourra plus jamais nous parler d'un monde libre alors qu'il existe un régime d'esclavage où la vie de quelques-uns semble n'avoir aucune valeur. Como decía, lo único que tiene un periodista es su palabra y la decisión permanente de no callar. Comme je disais, la seule chose qu'un journaliste peut avoir, c'est sa parole et la force, la décision de ne pas se taire. Iba a hacer un reportaje de esta historia y no fue posible. Je comptais faire un reportage de cette histoire et cela n'a pas été possible. Pero Antonio Sola me motivó a transformarlo en un libro. Et Antonio Sola m'a motivé pour en faire un livre. En realidad es pequeño y humilde, para nada digno de este acto. En fait, il est petit et modeste, peut-être pas à la hauteur de cet événement, de l'événement de ce soir.
Y mi única intención es que a través de él Et la seule intention, c'est qu'à travers ce livre, podamos tener referencia de una realidad que existe y que se invisibiliza en el mundo occidental. on puisse avoir une idée d'une situation qui existe et qui reste invisibilisée pour le monde occidental. Quizás por los altos y fuertes que son los muros de las principales embajadas presentes en la capital de Mauritania. C'est peut-être à cause du fait que les murs des ambassades des pays existants dans la capitale mauritanienne sont grands et gros. ¿Acaso para no ver qué hay más allá? Peut-être pour ne pas pouvoir voir ce qu'il y a au-delà. Entonces este libro solo tendrá sentido En fait, ce livre, il n'aura un sens que si dejamos de mirar la esclavitud con indiferencia. si on arrête de regarder avec indifférence l'esclavage. Hoy lo vamos a entender mejor con las palabras que saldrán de la boca de un líder dispuesto a entregar su vida para acabar con la esclavitud. Aujourd'hui, on va le comprendre à travers les paroles d'un homme, un leader qui est prêt à donner sa vie pour arrêter, pour en finir avec l'esclavage. Terminaré estas palabras recordando la primera pregunta que hice a Biram en Ciudad de México. Et je voudrais finir cette présentation par quelques mots, par une question que je posais à Biram à la ville de Mexique. ¿Cuándo usted nació? Vous êtes né quand? Sonrió antes de responder y dijo, Il a souri avant de répondre et il a dit: realmente no lo sé. El día de mi nacimiento no fue registrado. El año que me han dicho parece que es correcto, pero nadie lo sabe con certeza. Franchement, je ne sais pas. Le jour de ma naissance n'a pas été enregistré. L'année est peut-être correcte, mais personne n'est certain de ça. Lo que sí sé Ce que je sais par contre, es que nací bajo un árbol, c'est que je suis né sous un arbre. como siguen naciendo muchos niños en mi país, Comme naissent beaucoup d'enfants dans mon pays, con la sombra de los árboles, pero sin médicos ni enfermeras. à l'ombre des arbres, mais sans médecins et sans infirmières. Y es que hay otros lugares en el mundo en que todos los derechos que los que estamos aquí damos por sentado son un privilegio o no existen. Gracias. Et il faut savoir qu'il y a des régions dans le monde où les voies que nous tous considérons comme acquis n'existent pas. Merci Daniel pour ce récit qui explique l'ensemble de la famille. Il y a une expression selon laquelle il y a une grande femme derrière chaque homme, chaque grand homme. Et donc je suis heureux d'appeler sur cette estrade Leïla. Pour lui faire le plaisir. Leïla. Applaudissez Leïla, s'il vous plaît. Mes salutations à vous tous. Vous salue tous, chacun par son nom. Elle vous remercie sincèrement, elle remercie Madame Tania. Elle va parler en Hassania parce que son français peut faire parler en Hassania.
Elle va parler un petit peu par rapport à l'esclavage. C'est le sujet du jour. Elle va parler de l'esclavage, mais elle ne peut pas parler de toutes les problématiques par rapport à l'esclavage. Elle peut en parler d'ici la fin du... Elle fait partie des esclaves, mais les anciens esclaves. La problématique de l'esclavage, c'est pas nouveau pour elle, parce qu'elle a grandi, elle est née esclave, et ses parents étaient esclaves. Bon, Leila a dit que la lutte contre l'esclavage n'est pas étranger. N'est pas étranger. Ouais. Je vais juste un peu reprendre la dernière question. Je vais parler à la première personne, c'est un petit peu une facette. Donc elle disait le combat contre l'esclavage ne m'est pas étranger parce que je suis issu d'une famille qui a déjà lutté de longue date dans un mouvement qui s'appelle le Harb. وزاد على ذاك مولي رئيسي برام الداوي عبيد مولي معرفتي انا هو اللي جانا في اخبار العبوديه اجا كان تلميذي الوالدي. Et en plus de cela, mon président Biram Dahabit, nous avons fait connaissance dans le cadre de la lutte contre l'esclavage sur qui était élève de nous. ايوه بعد ذاك مولي المشوار طويل كان هو في حركة SOS اسكلاف نجدة العبيد ومن ثم عدلت حركة إرهاب وذوك العبيد اللي يحرروا فيها كان مازال هو في نجدة العبيد ومازال في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حكما عنهم وكاملين جاوا لدارنا كان اللي شرب عني أنا اللي حكما عني مستقبلتهم خاصة اللي محرر إرهاب. Ils ont commencé la lutte dans un mouvement qui s'appelle SOS Esclaves. Tous les esclaves qui avaient été libérés dans le cadre de cette lutte et par la suite a continué dans le mouvement ERA, c'est moi qui les accueillais, qui les réceptionnais quand ils sont dans la justice. كان لي شرف عني أنا اللي استقبلتوك نساء كاملين عشرتهم مبارك ومناتها ومباركة متساتين والسالمة خادمه القريفي وأولادهم ومنتها وحبيبة رباح حنا سالم يرحمها وأولادها وولادي قاعدين معايا غركاتي سعيد ويا رب المختار ومباركة مت حميدة ولايحة طويلة كاع ما كنت تبارك الله ما شاء الله واخا ليا كاملة. انتو كان لي شرفت عني انا هي اللي كنت مستقبلة ذوك العبيد وياسر منهم كانوا الحمد لله في الدار بما فيهم كاع حتى اللي مازالوا غركاتي في دارنا. J'ai eu l'honneur dans ce cadre de réceptionner plusieurs femmes esclaves, dont Habib Trabah et d'autres. La liste était longue, ainsi que leurs enfants. J'ai dû réceptionner et soutenir dans ces moments. ذاك المشوار كان طويل وصعيب ما كان مفرش بالورود معنا الله. C'était un bon chemin épineux. اللي خضنا فيه ياسر من الأحباس والتنكي حبس فيه الرئيس بيرام كذا مرة. Nous y avons été molestés, emprisonnés. Le président Biram a été emprisonné. هو وحده مع ياسر من المناضلين الآخرين. Et pas que lui, mais beaucoup d'autres militants ont été emprisonnés. ياسر منهم اللي جبر ياسر من القمع والتنكي بما فيها على شخصية. Beaucoup de militants ont reçu de l'oppression. سال ياسر من الدم وفما وحدات دبت ويجيهم اللي اندمطوا سال دمهم اللي دبت وكار عينهم ياسر ظلم مشي ومونا خلنا عيف عشرية محمد بن عبد العزيز. Beaucoup de sang a coulé, des femmes ont eu les bras cassés et nous avons subi beaucoup de violences policières à l'époque. ما قد خلقت حالة عبودية وعدنا نمشوا فيها
ما عاد بالنهاية عدنا لا رحنا هم اللي نقيسوا الأحباس رحنا هم اللي يونك البين ونبتطوا في الشوارع ونعرى ويفسخون الباس ويأسر بعض من الأمور اللي يهمك. Chaque fois que nous nous mettons à défendre un cas d'esclavage, c'est nous-mêmes qui nous retrouvons dans la prison. Nous faisons tabasser, nous faisons délaminer. هذا كان صبرنا بنا اللي نعرف عنه ندوروا الحرية منهم مو بس. Nous avons supporté tout cela parce que nous cherchons la liberté et nous savons qu'il y a un prix à payer pour cela. ما زلنا مولي ماشيين في ذاك ما تغيرنا عنه شيء. لا عندنا ركعت الحمد لله ساركين من الأحباس رئيسنا سارك من الحبس ساركين من البطل في البلديات والشوارع والتنكيل بينا غير بعد ظلم لا مازال لا مازال خالد. Dans la même voie, nous luttons toujours pour la même cause, même si dernièrement on subit moins de violence qu'avant et le président parle moins en prison qu'avant. Mais il y a toujours les mêmes cas d'esclavage et le chemin est toujours. لا راجعين علينا عاد بعد ما فهم التنكيل ولا فهم الأحباس واللي عندهم الناس مظلومين لا يلتفت إليهم. Nous espérons quand même que malgré il n'y a plus de violence et d'emprisonnement, qu'il y ait une pensée quand même pour toutes ces personnes qui vivent en esclavage. العبيد اللي وحروا الخدم مازال لها أثار العبودية مازالت لها اللي مازال لها محرومين من ياسر من الأمور لأنهم هم محرم أسلاو تحت العبودية غير اللي مازال فهم ياسر من ظلم ياسر من القلب نقول تتبع وقت. Même ceux qui ont été libérés de l'esclavage vivent encore et toujours les séquelles de cet esclavage. Et donc on a besoin de beaucoup de soutien. مازال مولي ظلم مولي مازال ياسر على المستضعفين بما فيهم الحراقين الهموم واللي الشريحة مولي اللي أكثر ظلم. من قضية التركيز. Ils subissent encore les franges les plus faibles et notamment la frange des Haratim qui est majoritaire parmi ces franges. الشرائح الأخرى هم فيها ظلم معدل الحراقين لأنهم شرائح أخرى ما قد خاض عليهم. Il y a bien sûr et bien entendu de l'injustice que subissent les autres franges. ما ترموا لي وخاض عليهم راجل أنا راجل وقاعد خاض عليهم. La frange Haratim a eu la part du bon et nous espérons que ça بيوم اللي هذه قضية تركيز حكما عنها مستهدف فيها الحراقين ولادهم هم اللي ذوكما محبسهم عدلهم يأسر من التعذيب والتنكيل. Cela s'est illustré notamment dans l'affaire dite de Rkiz, une localité en Mauritanie, où particulièrement les gens issus de la frange des Haratim ont été ciblés et ont subi des violences et la torture. ملاشي من الحراقين المستضعفين مشابههم بعيد من أهلهم جابوا الحبس وصدقهم أهاليهم بماتي بعض جابوا ياسر المعاناة والتعب يوم اللي قاعدة جديد اليوم الحبس ما يعرفهم ساكن هم اللي ويمشي من الشاشة الصغار قالوا عنهم وراني بقى طولت عليكم وشاكرتكم. السلام عليكم. Nous avons encore quelques intervenants. Donc pour des raisons de temps, je leur demanderai d'intervenir pendant autour de 2 minutes, voire moins si c'est possible. Donc pour le premier d'entre eux, j'appellerai le ministre des Affaires étrangères du gouvernement en exil de Comores et président de Waraba Afrique. Celui-ci est le ministre Saïd Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
rapporteur, juste quelques mots de témoignage. Je peux vous dire que j'ai, comme vous tous, me semble-t-il, nous avons été très bien servis ce jour. Il y a les témoignages, il y a les actes, il y a l'engagement, et puis il y a les propos qui ont été tenus ici aujourd'hui, ce soir, qui sont des propos très inspirants. Moi, j'en ai retenu que 3. Comment ne pas céder face à la répression? C'est le courage, la conviction et la constance. C'est la réponse à cela. Et je pense que Biram, notre frère, incarne cela. Le courage, la détermination et la conviction. Je l'ai croisé pour la première fois au Mali lors d'une conférence pour réfléchir sur les réponses à ce crime contre l'humanité qui résiste au temps, qui résiste aux évolutions technologiques, scientifiques, sociales. Comment faire? Quelle attitude? C'était ça le problématique. Je fais sa connaissance et depuis, il me hante. Et puis, deuxième expression, la liberté s'acquiert et n'est jamais acquise. Et je constate amèrement que notre continent est le continent qui est le plus exposé, qui en est le plus victime de ce phénomène de violence gratuite. Nous avons souvent la facilité de penser que 60 ans, plus de 60 ans après nos indépendances, l'autre est toujours responsable de tous les crimes commis chez nous, par nous-mêmes. Je pense que le premier acte que nous devons adopter, c'est d'être responsable. Lorsqu'on est responsable, personne ne peut vous piétiner. Lorsque vous êtes responsable, vous inspirez la confiance et puis l'admiration, voire même le respect. Lorsqu'on est responsable, on ne peut pas perpétuellement dire que c'est la faute de l'autre. 60 ans, on est adulte, 60 ans, on sait ce qu'on veut. Et 60 ans, on est bien responsable. Assumons-nous et personne ne marchera sur nous. Et puis, troisième gratification, puisque je pense que c'est la gratification pourquoi on a été bien gratifié. Les personnages, les témoignages qui ont été apportés ici, et l'expression, effectivement, c'est l'illustration même de cette expression qui dit que le combat pour la justice, le combat pour l'humanité n'a pas de frontières. N'a pas de frontières. Il s'agit des combats humains. Il s'agit de l'humanité. Et lorsqu'on parle de l'humain, le reste n'est que subsidiaire. N'est que subsidiaire. Lorsqu'on parle de l'humain. Lorsqu'on parle de l'humain, on traverse toutes les frontières. Puisque c'est l'être humain qui mobilise. Qui est mobilisé. C'est la sensibilité humaine, humanitaire qui est sensibilisée. Merci, cher frère Biram, d'avoir réuni ici les hommes et les femmes venant de tous les continents. C'est l'illustration même, effectivement, que le combat pour la justice, il n'a pas de couleur, il n'a pas de frontières, puisque là, on parle de l'humain. Merci et bon courage. J'appellerai maintenant à l'estrade une personne chère à Biram, Mohamed Mahtir. S'il vous plaît. Monsieur le Président de l'Irak, Biram Dahabeid, Madame la Première Dame provisoirement de l'Irak,
Madame Tania Tonico, Mesdames et Messieurs les invités. Permettez-moi tout d'abord de louer l'effort précieux de Madame Tinoco qui a hardiment déployé ses efforts pour nous entretenir dans la genèse de la lutte courageuse et ascendante de l'école nord-ouest africaine, le président Biram Dahbeit. Je le remercie pour la grande quantité d'encre et de salive qu'elle a dépensé pour d'une part écouter les témoignages des personnes victimes des pratiques esclavagistes en Mauritanie et d'autre part pour consigner dans son ouvrage le processus évolutif d'un combat inlassable que le militant Biram aura mené sur des fronts multiples et variés. Et dans un contexte difficile où toutes les forces féodales ou obscurantistes se sont liguées pour anéantir sa lutte à son stade embryonnaire. Sans vouloir m'attarder sur cette introduction, je m'engage d'emblée pour enrichir davantage votre récit sur le contexte, le paysage, la portée et la signification de cette lutte que l'histoire présente et ceux du futur retiendront pour l'humanité tout entière. Dans son combat contre le régime de Nero, Biram aura guerroyé contre le front d'un régime sadique et contre la machine féodale et ecclésiastique d'une société qui broie tout sur son passage. Mais que sait-on sur la cause qu'il défend? La communauté haratine représente plus de 60% de la population mauritanienne. Cette présence démographique notoire s'explique par deux facteurs économiques et sociaux. Sur le plan économique, l'on constate qu'il est rare de rencontrer une famille morte de quelque âge social qu'elle soit qu'elle n'ait pratiqué l'esclavage à grande, petite ou moyenne échelle. Sur le plan économique, le nombre d'esclaves captifs auprès d'une famille ou d'une tribu reflétait dans la culture ancestrale des morts des degrés de noblesse et de gloire de ses maîtres. L'explosion du taux de natalité au sein de cette communauté était encouragée par leurs maîtres, nonobstant les dispositions de la charia qui interdisent la fornication et l'adultère. Mais, compte tenu des exigences à la fois économiques et paranoïques, et de la corvée et de la servitude auxquelles furent soumis ces êtres, les maîtres encourageaient ouvertement ou tacitement les filles esclaves à la procréation et étaient même timidement encouragés la naissance et fêtaient la naissance d'un sexe femelle qui garantirait à leurs yeux la pérennité et la reproduction de cette espèce. Si l'on fêtait la naissance d'une fille esclave, au même titre que l'on fête la naissance d'une veine quand une vache met bas. Mais cette fierté se transforme en tristesse qui frôle le deuil si une femme arabe ou mort délivre d'une fille. Et ça se réfère à la société anti-islamique d'avant l'islam qui dit dans le Coran وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. Je traduis les versets. Et si l'annonciation de la naissance d'une fille tombe, il passe toute la journée au visage renfrogné, il soustrait à la foule à cause du remords qui le ronge. Saint Coran, Abril 58. Bien que cette communauté haratine soit franchement attachée à l'islam et à sa culture, telle que l'on constate que sa poésie, sa littérature s'inspire de l'islam et tourne résolument vers les poèmes laudatifs du prophète, bien que cette communauté
et aussi, voulait aussi contracter des mariages suivant l'islam et les rythmes malikites, la complicité des milliers ecclésiastiques complices de son calvaire et qui l'entourent a encouragé la reproduction en dehors du mariage. Cette communauté s'est installée dans ce qu'on appelle en Mauritanie le triangle de la pauvreté. Mais que sait-on sur ce triangle de la pauvreté? Si l'Égypte est en don du Nil, et si la Mésopotamie nous a offert la civilisation arabo-musulmane du Tigre et de l'Euphrate, il n'en demeure pas moins que le triangle de la pauvreté, ou le terroir d'élémentation des Agouagas, se situe en Mauritanie, entre ce qu'on appelle le gorgon noir et le gorgon blanc. Entre, autour et à l'intérieur de ces deux gorgones, toutes les communautés haratines s'y sont entassées. Ils constituaient une pléthore d'œuvres, de main-d'œuvre, et qui sont affranchis relativement de l'esclavage pour devenir ou subir une nouvelle sorte de métayage sur des terres immatriculées au nom de leur maître. Le gorgone blanc, drainé par les eaux du plateau de la Saba, et le gorgone noir, drainé par les eaux du Tigre de Taga. À l'intérieur de ces deux gorgones, plus de 60% de la population mauritanienne subit des pratiques esclavagistes les plus équilibrées. Aux environs de l'Exaïba qui constitue l'embouchure du fleuve Sénégal, ces communautés s'y entassent pour donner une nouvelle civilisation. Mais quelle civilisation? De quelle civilisation parle-t-on? Sur des terres immatriculées depuis la période coloniale, au nom des chefs de tribu, ces Adouaba atterrissent pour y travailler le champ ou élever ou garder le troupeau. Des pratiques féodales vont tenir des pratiques esclavagistes y sévir à grande échelle et sous une forme de métayage où l'on constate que les récoltes bénéficiaient plus aux anciens maîtres. Ok, je voulais seulement parler de l'autodafé, l'expérience de l'autodafé en Mauritanie, qui a symbolisé un événement que tout le monde connaît déjà. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Applaudissez-le s'il vous plaît. Maintenant, permettez-moi de vous présenter Lucia Palucci, Project Manager de the New President Nation and People Organization. Je vous en prie. Vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est la première fois que je vais parler en français, donc pardon. Madame et Monsieur, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui pour parler de cette cause importante. Et je tiens à remercier l'IRA Mauritanie et Biram Dabeid de m'avoir invité. Je m'appelle Lucia Palucci, je suis le chef des projets de l'UMPO, l'Organisation des Nations et du peuple non représenté. Et nous aimerions d'avoir pour nos membres la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie depuis 2011. L'IRA Mauritanie représente les peuples haratines au sein de l'UMPO et ce an marque le 10e anniversaire de leur adhésion. L'UMPO, c'est un mouvement d'organisation créé pour donner les paroles aux peuples non représentés et marginalisés dans le monde et pour protéger le droit de l'autodétermination. Les peuples représentés au sein de l'UMPO sont tous unis par une particulière commune. Ils se voient refuser la représentation égale dans les institutions de gouvernance nationale et internationale. En conséquence, les possibilités de participer sur la scène internationale ou internationale est limitée. Ils peuvent déterminer librement leur statut politique, ainsi que s'assurer librement leur développement économique, social et culturel. Dans les nombreux cas, ils sont soumis aux pires formes de violence et de la répression.
Et les cas de la Ratine constituent l'exemple ultime de cette pratique. Et nous avons beaucoup travaillé au fin de faire entendre votre voix et de faire respecter votre droit, y compris les droits de l'autodétermination. Les droits de l'autodétermination essentiellement et les droits des peuples de déterminer son propre destin. En particulier, les principes de permettre au peuple de choisir son propre statut politique, par exemple par via des élections démocratiques, libres et équitables, y compris permettre à Biram de conduire de l'élection sans savoir être arrêté. Et les droits de déterminer sa propre forme de développement économique, social et culturel. Mais les peuples aratines étaient privés par siècles des droits de l'autodétermination. Mais le peuple, le mouvement est très bonne main. Biram est un leader clair pour nombreuses raisons dont nous avons parlé aujourd'hui, comme le courage. Mais surtout parce qu'il dirige son mouvement professant la paix et le dialogue. Et ce livre, il va aider toute la communauté aratine. Je vais conclure, parce que je pense que c'est très important à côté de Biram, non de moi. Donc, dans ce spirit, à l'occasion du 10e anniversaire de la collaboration IRA-UNPO, nous réitérons et renouvelons notre ferme soutien au peuple aratin et son leadership pour aller vers le meilleur avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Alors, pour des raisons de temps, je vais appeler ici sur l'estrade, d'emblée, le président Biram Dadaï. Président Biram Dadaï. Je dis d'abord notre regret à cause de la contrainte de temps que beaucoup de personnes dont la contribution est importante à la hauteur de l'importance de ceux qui ont déjà parlé devaient parler, mais malheureusement le temps nous a privés de les entendre ici, de les enregistrer ici. Ceux et celles qui ont été aussi les soldats de cette bataille que nous avons menée jusque-là. Oui, donc celles et ceux qui étaient les soldats de cette bataille que nous avons menée jusque-là, qui, à l'instar d'Antonio Sola, de Tania Tinoco, de Juan, de Ignacio, de Raed, cette équipe qui se bat à travers le monde pour bâtir une citoyenneté universelle. C'est une ambition extrêmement grande, un challenge, un défi, et qui comporte beaucoup de bienfaits pour l'humanité.
Je vous salue tous, mes frères et sœurs de conviction. Mais je salue d'emblée la France. La France des mythes intellectuels et de la morale au service de l'espèce humaine. La France, le refuge des persécutés et des suppliciés de provenance diverses. Oui. Il commence à nous manquer cette France, la France des Lumières, du droit, la France épicentre des révolutions contre l'obscurantisme, la France terre de réparation des femmes et des hommes menacés dans leur intégrité en quête d'asile et de réconfort. Enfin, la France de la liberté de conscience, des engagements féministes. Des engagements féministes et de l'abolition de la peine de mort. Cette grande nation représente aujourd'hui l'un des rares et derniers lieux de la terre où l'on rêve encore d'un humanisme universel. Sans nier la face sombre de la traite esclavagiste et de la colonisation. Nous respectons ce pays dont, hélas, la belle image tire vers le déclin. Nous, Mauritaniens, peuple en lutte contre l'arbitraire, contre l'esclavage, contre le racisme. Grande était notre déception quand le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la France, Jean-Yves Le Drian, lors d'un débat à l'Assemblée nationale en 2018, insinua que le député Biram Dahbey, alors incarcéré à Nouakchott, serait un détenu de droit commun. Ce positionnement de la France par la bouche de son ministre des Affaires étrangères constitue un parti pris anachronique. Dans la compétition perpétuelle entre les justes et les fauteurs de supériorité raciale, les suprémacistes. Le propos explique les difficultés actuelles et grandissantes du rapport de l'ancienne puissance coloniale avec l'Afrique. Néanmoins, nous saluons et louons le soutien et l'engagement à nos côtés de nombreux amis en France. Je tiens à citer ici l'Organisation de défense des droits de l'homme et la France-Mauritanie, une association de droit européen à l'abri de la censure et de l'intimidation caractéristique des gouvernances réfractaires au droit et à la transparence sur notre continent. Notre continent ô combien pillé, meurtri par ses propres fils. Je rends hommage aux individualités qui, avec désintéressement et abnégation, ont voulu et puis perpétuer chez nous l'idée généreuse et créatrice de sens, celle des aspirations de l'individu à se libérer de l'aliénation, que résume l'article 1er de la Déclaration de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots si justes, ne sont pas le produit de ma culture, même s'ils y trouvent un écho rétrospectif. Ils résultent d'une expérience historique, loin de chez moi, et pourtant j'y écris, spontanément, dès après les avoir lus et relus. Ce message, nous nous efforçons de le relayer partout où nous mène l'interaction avec nos semblables, y compris de l'attitude lointaine. C'est notre mission et l'horizon de notre avenir de Mauritaniens. L'arrimage au monde, au grand village qui est le monde. Je m'incline en particulier en face de nos compagnons de route. Rayet, Tania, Antonio, Ignacio, Juan et Mathieu, qui ont traduit leur affection à l'endroit de la Mauritanie et des victimes d'esclavage en Mauritanie en écrit visant à répandre et faire connaître notre abnégation, faire connaître nos modèles d'engagement et nos repères de non-violence.
dans beaucoup de langues et surtout sur la totalité de la map monde. Par ailleurs, je me sens dans l'obligation de solliciter en ce jour symbolique l'esprit. En ce jour symbolique, l'esprit et le souvenir des personnes chères qui nous ont quittés, sans faillir aux réquisitions du combat qu'ils ont mené avec nous jusqu'à leur mort. Qu'il me soit permis de complimenter celles et ceux toujours vivants qui, sans tergiverser, gardent intact l'enthousiasme, la détermination et refusent de céder à la corruption, au sectarisme, à la démagogie et au découragement. J'évoque et évoquerai sans répit les legs de l'éducation et des valeurs de mon père, Da Abeid, et de ma mère, Mata Ahmed Doussali. Ils m'ont transmis aux primes heures de mon enfance, en perspective de l'âge adulte, dans une société de caste, foncièrement irrespectueuse de la dignité de la personne. Ils m'ont transmis ce qui fait de moi ce que je suis, ici devant vous, et ce que vous appréciez. Feda Abeid m'a enseigné le refus et l'opposition, instantanée, sans calcul, ni détour, de l'injustice d'où qu'elle vient, quoi qu'il advienne. Mata Ahmed Doussali m'a dispensé une exigeante inclination à partager avec les humbles tout le matériel terrestre, les biens d'ici-bas, à donner jusqu'au dernier sou, loin de la peur du déniement et des lendemains de gêne. Ce principe guide mon action à la tête du mouvement IRA et oriente ma vie dans la sphère privée. Je m'adresse aussi à toutes ces personnes de mon pays et d'ailleurs, dont les cœurs gorgés de fraternité et d'empathie battent à l'unisson afin de servir et vulgariser l'entendement des humanistes amoureux de la diversité et de la découverte mutuelle, loin des sectes, des millénarismes et des délires des extrémismes métaphysiques en guerre contre la rationalité. Parmi eux, je loue les défenseurs de la loi, de l'écologie et de la paix dans le respect des différences. En vérité, nous sommes pressés d'achever notre bataille locale en Mauritanie avant de nous consacrer avec vous à la mer des solidarités. Nous rêvons d'une répartition équitable des ressources de la terre et le renouvellement en vue d'améliorer l'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins de santé et à un niveau d'éducation qui valorise par la distinction et l'excellence les sciences, les arts, la philosophie et la littérature, envers et contre la censure et les dérives inquisitoriales. Ainsi, nous participerions au recul de la xénophobie, de la faim, du populisme outrancier, des désirs hégémoniques, en particulier les plus meurtriers, en l'occurrence les extrémismes confessionnels violents. Pour notre cas, la République islamique de Mauritanie, nous avons décidé dès 2008 d'engager une réflexion au titre de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA, dont l'objectif demeure la subversion des idées, des mots et des actes porteurs de déconstruction et de remise en cause de la domination. Nous avions exclu d'atteindre la violence corporelle. Nous nous cantonnons aux ressources de la psychologie de masse en vue d'introduire le doute et la confusion au centre des cercles névralgiques, secondaires et de base du système qui domine. Nous demeurons loyaux à la méthode parce que nous en avons étayé et vérifié les succès. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies en témoignent assez bien.
Le programme global de l'IRA visait dès le début la démolition de l'ascendant mental des hommes possesseurs d'esclaves sur leur bétail humain, sur leurs victimes. Il fallait saper l'outil et le ciment de la subordination des populations serviles envers la minorité hégémonique, celle des privilégiés, des dominateurs. La guerre imposée à nous par le pouvoir central, le pouvoir politique, sur délégation des tenants de l'esclavagisme, du racisme et de la suprématie linguistique, nous aura accablés d'infortune et de frustration en termes de liberté, de bien-être, d'intégrité physique et morale. Les prisons, les diabolisations, les privations de travail ainsi que les sévices, blessures, maltraitances, polymorphes étaient notre lot quotidien pendant plus de 10 ans. Les deux quinquennats de l'ancien président Mohamed Abdel Aziz nous ont valu trop d'affliction, mais ils raffermissent notre résolution. Aujourd'hui, qu'emprisonné, la justice le poursuit et la justice le poursuit. Je parle de l'ex-président Aziz, notre bourreau. Aujourd'hui, qu'emprisonné et la justice le poursuit pour des crimes économiques, nous répugnons à l'accabler. Pour ne pas paraphraser les lâches. Ceux qui se sont aplatis devant lui ou qui ont fui et qui n'ont pas accepté les défis qu'il leur a lancés et qui ont fini maintenant par s'acharner contre lui parce qu'il est mis hors d'état de nuire. Que la justice s'applique, mais pas, nous ne sommes pas avec la justice des lâches. À la dernière confrontation de cet épilogue décennal avec la dictature d'Aziz, les élections législatives et présidentielles de 2018 et 2019 démontraient le potentiel de notre audience. Nous sortîmes victorieux dans les urnes, en dépit des fraudes, de la privation et de l'interdiction de nos structures de participation à la démocratie, le Parti RAG et le mouvement RAG. Okay. À l'inverse du calcul de nos détracteurs, malgré les intimidations et peu de moyens, nous parvînmes à élire des députés et des conseillers de communes. J'arrivais à en croire l'instance d'organisation du vote en position de second après l'actuel président. Aujourd'hui, je prétends incarner, avec mes amis, avec notre courant, l'unique offre d'alternance au pouvoir de l'axe de l'alliance des aristocraties bureaucratiques, tribales, claniques, telles qu'instaurées sous des formes plus ou moins vernies depuis le 10 juillet 2018 à nos jours. Maintenant, chers amis, nous vivons une deuxième phase de réalisation de notre projet pour la Mauritanie et les Mauritaniens. L'État, pendant les deux premières années du mandat de Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, l'actuel président, renonce à l'option de nous éradiquer, bien à rebours de son prédécesseur. Les appels au meurtre, les campagnes de dénigrement, les excommunications, la prison en plein désert sur un toit de zinc de plus de 50 degrés, les châtiments physiques ne ponctuent plus la ligne officielle à nos dépens, la ligne officielle du pouvoir. Cependant, le danger de la régression persiste car des personnalités influentes du gouvernement et de la haute administration et de la finance et de l'entourage du président Qazouani essayent d'attiser le feu afin de rompre l'apaisement en cours. Ils représentent les intérêts de la conservation des tribus, des clans et du fanatisme, toute faction que notre ambition d'égalité et de citoyenneté effraie. Oui, chers amis, comme partout, durant notre passage d'humain sur la terre, l'histoire, les arts, l'ensemble des supports de la mémoire nous apprennent que la quiétude, l'épanouissement et la sérénité s'achètent au prix de l'équité, de la bienveillance, je dirais de l'amitié et du dialogue franc. Le tarif n'est exorbitant, ni le produit surfait. Vivre sans guerre, loin de la crainte, vaut bien
des précautions et une dépense immodérée de scrupules. C'est à ce pacte de transition par les réformes que nous invitons nos compatriotes et le pouvoir du moment. Nous voulons instaurer la normalité au profit de mes frères subsahariens, autochtones, bâtisseurs du pays et patriotes enthousiastes de père en fils, et les enfants de la laborieuse communauté Haratim, pourvoyeurs de barrages, de récoltes, depuis de gardiennage de bétail, depuis toujours confinés aux tâches multiséculaires de muscles et de sueur. Nous nous engageons à traquer l'esclavage et toutes les pratiques similaires jusqu'à ces derniers recoins. Nous souhaitons que les négro-mauritaniens ne puissent plus tuer, torturer, déporter impunément. Nous tenons comme objectif non négligeable à abroger les lois qui protègent les tortionnaires et imposent aux victimes le devoir de se taire, l'heure du temps, pour préserver la cohésion de la communauté du destin. À l'épreuve des frustrations et du déni de justice, la ruse ne prend plus. Cependant que personne ne conçoit de l'effroi à cause de nos emportements légitimes, nous n'avons jamais tué au cours de notre marche vers l'égalité et ne détenons aucune arme létale, à l'inverse de beaucoup de nos compatriotes et détracteurs, des civils détenteurs quasi exclusifs de fusils d'assaut et de munitions de guerre. Combien de fois n'avons-nous pas demandé au pouvoir de mettre un terme à ce déséquilibre de la terreur dont chacun ici pressent la volatilité tragique à la moindre bavure? Qu'il me soit permis de réitérer l'appel à l'intention du président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani. Le désarmement de la société nous semble relever de l'urgence si l'on accepte de regarder sans phare la détérioration du contexte sécuritaire au Sahel. Nous avons misé sur une cohabitation détendue avec le pouvoir de Ghazouani et la recherche collaborative des règles d'une compétition qui ne lèse la vérité du suffrage universel en vertu du principe « un homme, une voix ». Or, l'objectif requiert bien des préalables. Les législateurs ne sont pas élus avec le même nombre de votants, laissant ainsi croire que certains détiendraient une légitimité et une valeur supérieure. Le découpage des circonscriptions favorise nettement un groupe de citoyens sur d'autres. Mais il n'y a pas de drame à accepter les arrêts implacables du nombre et de l'évolution sociale. Seule la réhabilitation, je dirais l'assainissement de l'État de droit et des libertés démocratiques du Conseil constitutionnel, des forces de sécurité et de la magistrature permettront de nous économiser à tous la rançon de l'insurrection et du ressentiment. Nous chérissons la paix, certes, mais un article si précieux ne saurait, comme la paix ne saurait, se conquérir par la négligence, l'autisme ni la cécité. Je vous remercie.